Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, on est à Nikko, donc on va se promener un petit peu dans la ville et dans ses alentours, on va essayer de voir ce qu'il y a à voir. Et ça commence tout de suite puisqu'en fait j'ai mon auberge qui est juste là, une petite Roycan qui est juste là, et on a un petit truc à visiter juste derrière, donc c'est juste à côté, ben, on va en profiter, donc c'est parti. Donc ce qu'on va visiter c'est le Kanmanga Fuji Abyss. Donc c'est une sorte de long chemin long vue d'un fleuve et il y a plein de petites statues qui recouvertes de bonnets, de petits gilets. Donc on va voir ça et puis c'est parti.
Bon, on vient de revenir vers l'auberge. On va se diriger tout doucement vers le centre de Nikko, où il y a pas mal de temples à visiter. Donc c'est ce qu'on va faire pour la journée. Donc visite de temples, les temples de Nikko, la rue principale de Nikko, on va voir. Et puis c'est parti. Bon, après un petit peu de marche, on est arrivé au Ryuji Temple, donc on va visiter ça. C'est plein de petits temples qui forment un complexe, donc c'est parti.
Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, moi j'ai trouvé ça super beau. Le temple est magnifique, beaucoup d'or apparemment. Franchement, ouais, super beau. Donc maintenant on va continuer la visite des autres temples pour voir. À savoir que ici l'entrée elle coûte 550 yens je crois, ou 500 yens dans ces eaux là. Donc ça va, c'est pas très cher. Et puis il y a moyen de prendre de super belles photos. Moi en tout cas je me suis fait plaisir au niveau des photos. Voilà, donc on va continuer et puis on se retrouve après. Bon, derrière moi vous avez le temple Futala Jitsan. On va aller le visiter et puis je vous mets les images, c'est parti. Bon, on ressort du Futala Jitsan. Donc Futala Jitsan c'est quoi? Enfin vous avez pu voir, c'est un petit complexe avec plein de petits hôtels, tous des petits trucs, tous les petits hôtels religieux. C'est 200 yens l'entrée. Vous faites un petit peu le tour. Pour les Japonais, enfin pour les croyants, il y a pas mal de personnes qui viennent prier ou se purifier, enfin voilà. C'est sympa à voir. Et puis bon, c'est 200 yens quoi, donc ça se prend. Donc on va continuer. Bon, il commence à pleuvoir pas mal. J'espère qu'il va pas trop se mettre à pleuvoir non plus trop fort. Bon là pour l'instant c'est une brume, donc ça va. Et puis on va aller manger. Bon, en attendant que la pluie se calme, et j'espère qu'elle va se calmer parce que bon, toutes les activités de Nico sont à faire en extérieur, donc si la pluie est là, ça va être un peu chaud. Donc en attendant, je me suis arrêté dans un petit resto, pas très loin des temples. Vraiment un petit resto de village, super sympa, enfin l'ambiance a l'air sympa. Je me suis commandé un ramen, forcément, autant en profiter, parce que les ramen c'est pas évident à trouver en France, à part si on habite Paris. On va attendre que le ramen arrive et puis on va manger et puis on se retrouve après. Bon, vous avez vu, la pluie ne souhaite pas s'arrêter, au contraire elle s'est même intensifiée, on est passé de crachin à grosse averse. Décidément, à chaque fois que je vois Nico, il pleut. Du coup, on continuera la visite de Nico demain. Il n'y aura qu'une seule vidéo pour les 2 jours à Nico. Et puis après on se retrouvera à Tokyo en espérant qu'il fasse beau ce week-end, puisque bon, samedi on repart à Tokyo.
Et normalement, dimanche, je me rends au Comiket. Si vous savez ce que c'est, vous tapez sur internet Comiket et vous verrez bien. Donc, on se retrouve demain pour la suite de notre voyage à Nikko, en espérant que la pluie soit partie, qu'on puisse continuer à visiter les temples et les environs, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Ce serait dommage de louper tout ça. Re tout le monde, et on se retrouve pour ce deuxième jour à Nikko. Comme je l'expliquais hier, on a dû arrêter un peu l'enregistrement parce que la pluie s'était intensifiée. On va continuer la visite des temples. On va essayer parce que bon, le temps, bon ça va, le temps se maintient. Mais il fait assez gris, donc j'espère qu'il va pas continuer à pleuvoir. Je vois plein de japonais avec des parapluies. Bon, en même temps, pour un petit crachin, ils prennent des parapluies apparemment. Donc on va continuer la visite des temples de Nikko, la ville. Et puis selon l'heure, on verra où on continuera. Bon, en se rendant sur les temples, je passe juste devant le pont de Nikko. Donc ce pont, je zoome un peu dessus. C'était un pont qui était réservé à l'époque uniquement au shogun. Enfin, il n'y avait que la noblesse et le shogun qui pouvaient passer dessus. Bon, maintenant vous voyez, il y a plein de touristes qui y vont. Le pont il est emblématique de la ville de Nikko, donc on le voit souvent, c'est un petit point touristique. Voilà. Donc on va continuer notre parcours vers les temples qui sont pas loin, ils sont juste derrière. Donc on se dit à tout de suite. Bon, alors je sais pas si c'est fait exprès, mais je suis passé devant plein de temples et ils sont tous fermés. Le seul qui est ouvert, c'est le temple Toshogu, mais enfin, c'est blindé de monde. En même temps, aujourd'hui, c'est le jour de la montagne. Alors, le jour de la montagne, c'est un jour férié depuis l'année dernière. C'est bien, c'est qu'au Japon, on rajoute des jours fériés, donc c'est plutôt pas mal. Donc, le temple Toshogu, l'entrée est payante, mais c'est dans les 2500 yens. Ça fait un peu cher pour visiter un temple, je trouve. Mais bon, après, c'est vrai qu'il a la réputation, apparemment. Donc, du coup... Puis en plus, c'est blindé. C'est blindé de monde. Donc, du coup, on ira pas. Donc, on va continuer un petit peu, voir. Là, ça va, le temps se maintient. Puis tout à l'heure, il crachine, mais
c'est supportable, donc on continue. Bon, on a fait le tour du complexe des temples. C'est dommage, il y en a pas mal de fermés. Alors que pourtant aujourd'hui c'est un jour férié et qu'il y a pas mal de monde. Le seul temple vraiment ouvert, c'est le temple de l'ancien shogun, donc le dernier devant on est passé. Et alors à moins que ce soit un coup marketing comme ça, on fait en sorte que tout le monde aille au temple pour dépenser un max de thunes pour rentrer. Mais ouais, c'est dommage que les petits temples à côté soient fermés, c'est vraiment dommage. En plus déjà que en Nikko, dans la ville de Nikko, les choses vraiment intéressantes à voir c'est les temples. Après sinon il faut monter, prendre le bus pour rejoindre le lac Shuzenji. Mais c'est pareil après, c'est tout des... Bon, je reprends puisque la caméra a coupé et la batterie était à plat, donc ça a coupé d'un coup. Donc qu'est-ce que je disais déjà? Je sais même plus de quoi je parlais du coup. Non, je me souviens plus. Enfin bref. Ouais, c'est dommage qu'il y ait autant de temples de fermés. En plus, c'est encore plus dommage que le temps n'est pas avec nous. Parce que là, la pluie a l'air décidée à pas s'arrêter. Oui, voilà, ça y est, je me souviens en parlant de la pluie. Parce que, oui, au Monokogiri, c'est d'ailleurs, donc le lac Shuzenji. Donc on prend le bus, on va encore plus haut, on va encore plus haut dans les montagnes. Et mais c'est que des activités en extérieur, c'est-à-dire on peut soit faire le tour du lac en bateau, en pédalo, ou alors il y a aussi une petite randonnée à faire autour du lac, bon, qui prend un certain temps parce que le lac c'est pas un petit lac. Et après il y a aussi des cascades des chutes d'eau à aller voir, mais tout se fait en extérieur, en pleine forêt. Et là, avec la météo qui est vraiment pas de notre côté, c'est vraiment pas évident. Ça fait 2 fois que je vais à Nikko, 2 fois où il pleut. Donc c'est vraiment dommage. En plus là, la pluie, même si ça reste du crachin, ça commence à... Les gouttes commencent à devenir de plus en plus grosses, donc j'ai peur que ça refasse comme hier, une grosse averse. Décidément, cette semaine, au niveau de la pluie, on aurait été gâtés. C'est vraiment dommage d'avoir autant de pluie. Je me souviens, il y a 2 ans, quand je suis venu, sur les 15 jours, j'ai eu une journée de pluie. Là, en un mois, presque, j'ai dû avoir presque une semaine de pluie, plus d'une semaine de pluie. C'est vraiment dommage. Surtout quand on est en pleine campagne, et les activités se font en extérieur. Après, quand on est à Tokyo, ça pose pas trop de soucis parce qu'il y a encore des choses à faire en intérieur. Mais à la campagne comme ça ou en montagne comme à Nikko, une fois qu'on a fait les temples, il reste plus grand chose à faire dans Nikko même. Il faut qu'on parte à l'extérieur de Nikko, genre en lac Shuzenji quoi, mais après il faut que la météo soit avec nous. Donc c'est vraiment dommage. J'espère que pour les quelques jours à venir, donc à partir de demain, vu que je repars à Tokyo pour la fin du voyage, j'espère vraiment que la météo va s'améliorer. Parce que c'est vraiment dommage. Je croise les doigts, j'espère.
Parce que bon, entre le comic, il y a le comiquette dimanche. Lundi, je vais à Yokohama. Je dis pas pourquoi, vous verrez bien. Et mardi, je sais pas encore trop, on verra bien ce que je vais faire. Je ne sais pas encore trop. Donc j'espère vraiment que la météo va s'améliorer. Et puis là, je croise les doigts pour que la pluie s'arrête. Bon, bah il a fallu que je demande à ce que la pluie s'arrête pour que juste derrière je me prenne une averse sur la tronche. Je crois que j'ai jamais aussi vite couru, je crois que j'aurais pu battre Usain Bolt au 100 mètres. Du coup, bah, là je me retrouve à l'auberge. Il est pas loin des 4h, 4h30. On aura marché tout l'après-midi. Alors on dirait pas comme ça hein, sur la vidéo, hein, mais voilà, on a marché tout l'après-midi. Bon, je vous ai évité le passage du repas de ce midi. Concrètement, c'était des takoyaki, hein, on a mangé vite fait. Donc ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est dommage par rapport à la météo. Cette semaine, on n'a vraiment pas été gâté au niveau de la météo. Entre lundi, le typhon qui est passé pas très loin d'Hiroshima, qui nous a empêché de sortir lundi, qui nous a fait perdre une journée. Après, bon, mardi, il a fait beau, donc ça a été. Mercredi, j'ai passé la journée dans le train. Bon, je vous ai pas fait de vidéo parce qu'une journée à passer dans le train, c'est pas très intéressant à voir. Et puis bah, hier, on a été visiter une partie des temples jusqu'au milieu d'après-midi où il a commencé à bien pleuvoir. Et quand je dis bien pleuvoir, c'est une grosse averse. Et puis là c'est pareil, on part et puis arrivé vers la pluie, crash, hein, ça se tient, hein, ça passe, hein, la caméra elle tient, moi je tiens. Et puis d'un seul coup ça s'arrête et puis ça reprend mais à grosses gouttes quoi, comme hier. Donc c'est vraiment dommage d'avoir autant de pluie cette semaine parce que ça nous fait perdre ça nous fait perdre pas des journées mais des trucs à voir parce que bah, c'est pas mal de trucs en plein air quand on est à la campagne. Hein, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc c'est vraiment dommage. Donc j'espère que la prochaine fois que je viendrai à Nikko, il fera beau. Je vais peut-être venir en hiver, hein, il fera peut-être beau, hein, on verra bien. Donc du coup pour finir la vidéo, je vais vous montrer ce que ça donne le onsen de l'auberge. Vous allez voir, c'est sympa. Et puis donc du coup on se retrouvera demain à Tokyo. Pour faire quoi, je ne sais pas, on verra bien à quelle heure j'arriverai à Tokyo. Je sais que je dois check out demain à 10h, donc le temps d'arriver, de monter tout doucement vers la gare JR. Je dis tout doucement parce que avec les valises, je prends mon temps. Et puis le temps de check-in à Tokyo. On verra bien ce que je ferai demain après-midi. Dimanche, donc comme j'ai déjà dit, ce sera le comiquette. Toute la journée à Odaiba. Lundi, direction Yokohama pour, vous verrez bien. Et mardi, on verra où je vais. Soit je me prendrai ma journée histoire de bien préparer mes affaires parce que mercredi ce sera le départ. On fera peut-être un petit tour vite fait de quelques quartiers de Tokyo parce qu'il me reste encore quelques trucs à acheter. Soit je ferai ça samedi, demain après-midi, ou alors mardi, on verra bien. Et puis peut-être que le mardi ce sera l'occasion de faire une vidéo bilan de toutes les vacances. Et puis bah, mercredi ce sera le retour au bercail. On prendra l'avion, je prends l'avion vers midi à peu près pour atterrir à Charles de Gaulle vers 9h15 en passant par Francfort. Donc en espérant que le soleil soit avec nous pour les quelques jours qui nous restent, je croise les doigts. Donc moi je vous mets les onsen
Et puis on se retrouve demain. Ciao! Bon, il fait chaud, hein. Je crois qu'il y a de la buée sur l'appareil. Voilà. Je ne peux pas trop vous montrer parce que il y a de plus en plus de buée. Vous voyez mon gros doigt. Mais ça ressemble un peu à ça. Voilà. Avec vue sur la rivière. Donc comment ça se passe? On se lave. Et ensuite, seulement qu'on est lavé, on va dans le riz local.